Si la préfecture vous autorise, et puis après, au fur et à mesure, on va avancer au fur et à mesure. Mais bon, je vous dis, ça sera ici. Vous amusez pas à traverser, parce que les gens retenus, ils vont pas se prendre la tête, ça va être direct dans le car. De toute façon, vous savez que moi ça m'intéresse, vous savez qu'on recherche presque les débordements, c'est un avertissement pour vous, parce que nous on a tout intérêt à faire passer toutes ces questions en justice, vous le savez. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a tout intérêt. Je comprends votre démarche. Sans provocation, oui, bien sûr. Donc, attention, quand vous dites eux ils vont pas se poser de questions, informez-les que nous on attend ils connaissent leur travail, on connaît notre travail, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et on a un avocat qui... Maintenant, si vous voulez faire un débordement, faites le débordement, je veux dire, on sait comment ça se passe. Moi, je dis que ça serait mieux que ça se passe gentiment, comme tout rassemblement. Maintenant, est-ce que vraiment vous avez quelque chose à gagner à faire un débordement? Je sais pas. Vous voyez ça à votre niveau. Moi, je fais tampon entre l'ambassade et vous. Maintenant, je vous explique ce qui est le mieux pour vous. Moi, si vous voulez faire autrement, je vais pas me battre avec vous, j'ai passé l'âge de battre. Vous voulez y aller. Après, si vous faites interpeller, je suis pas sûr que dans l'optique de votre démarche, ça soit vraiment. Non, c'est absolument pas ce qu'on cherche. On voudrait remettre ce. Alors ça, j'ai vu avec un monsieur de la sécurité. Je vais retourner le voir tout à l'heure pour reprendre contact. Voilà. Non, pour l'instant, il n'a pas refusé le monsieur. Il m'a dit. Hier, comme je dis, on a suivi le protocole de remise d'informations. Oui, bien sûr. Tout ça, je comprends tout à fait. Parce qu'il y a eu demande de rendez-vous depuis plusieurs semaines. Ah oui, j'imagine, si vous êtes là, j'imagine bien que... Vous attendez beaucoup de monde, non? Sinon, un millier de personnes. Un millier. À la place, elle est petite, vous irez dedans. Si vous pouvez avoir un millier, tant pis pour vous. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais prendre contact, pour l'instant je vous laisse là, de toute façon, moi je viens vous voir. On voudrait être aussi et remettre notre lettre. D'accord, au minimum. Ok, merci. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, bah, c'était. On prend des photos là. C'est filmé depuis toute la discussion. Ah, t'as filmé? Ah, ben super. Voilà. Ah, Nicolas. Nous avons Simone qui arrive. Nous sommes 6 personnes. Messieurs qui partent en négociation avec l'ambassade. Et il nous est interdit d'aller plus loin que ce trottoir. Sinon, nous allons en cabane. De toute façon, sachez déjà que... On ne veut pas juste savoir qui nous reçoit, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit la carte de la secrétaire de l'accueil. On veut quelqu'un qu'on juge digne, c'est pas une quelqu'un qui est habilité à recevoir une Aussi, il y a un conseiller scientifique qui s'occupe du nucléaire. Donc idéalement, on sait qu'il est là parce qu'il y a un colloque, il y a des colloques en ce moment. D'accord. Voilà. Et on veut qu'il nous présente sa carte de l'ambassade et qu'on soit sûr de son identité. Oui, ça a une façon normale. Disons que si c'est pour que la pétition elle tombe dans si possible, d'accord. Bon, vous avez vu, tout en bas. Pour aller en avant, ça ne traîne pas. Oui, on les connaît, hein. Chaque fois qu'on fait une manif anti-nucléaire, ils sont là. C'est systématique, c'est ça qui est dommage. Moi je dis toujours, les pro-nucléaires, si vous êtes tellement à l'aise avec le nucléaire, ben laissez-nous parler et laissez-nous discuter. C'est simple. Moi je veux bien discuter, je veux bien, mais... C'est antidémocratique. On est en liberté, on est en démocratie. C'est antidémocratique. Et c'est vos impôts tant que les nôtres. De toute façon, que ça soit le nucléaire, c'est autre chose. Après, c'est avec les gens s'ils ne veulent pas... Ouais, mais qu'on ne nous impose pas par la force. Les gens ne disent pas, nous ne voulons pas discuter. On les empêche de discuter. On couvre le débat, on étouffe le débat. Je vais voir le monsieur avec qui j'ai contact là-bas. Voilà, donc là on dit bien qu'on veut sa carte d'ambassade, son nom et que là on mettra notre lettre. D'accord. Et on partira. Mais seulement à cette condition. D'accord. Vous partirez dès que vous aurez mis la lettre? Ouais, c'est pas jusqu'à, comme c'est prévu, jusqu'à 14h là. Si les promotions s'effectuent. On verra ce que la personne dit, si vous accepte de nous recevoir. Parce qu'effectivement, on m'a posé la question tout à l'heure. On verra s'il accepte de nous recevoir. Oui, bien sûr, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris la démarche. Mais quand on m'a posé la question et que vous m'en parlez, je veux dire, ça se rejoint. On n'est pas là pour faire une manif, on est là pour remettre une lettre. Voilà. Bon, bah je vais voir le monsieur, je lui explique tout ça, je viens vous voir. Merci monsieur. Je suis membre de l'association anti-nucléaire française, le réseau Sortir Nucléaire. Nous avons essayé de vous transmettre des informations concernant la situation à Fukushima et au Japon. Vous parlez français Oui, mais si vous parlez doucement. Oui, pardon. Ah, bien. Oui, d'accord.
Nous connaissons la situation au Japon, le problème des enfants japonais, des familles japonaises autour de Fukushima et plus loin que Fukushima. Nous savons que le gouvernement a imposé, a choisi de relever le niveau de radiation acceptable pour les enfants à 20 millisieverts. Nous pensons avec de nombreuses associations et de nombreux responsables que c'est une décision abominable pour les familles et les enfants français. Nous demandons aux instances japonaises, par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, de revoir cette position sur l'acceptation, sur le niveau de radioactivité acceptable pour les familles et les enfants japonais, et de procéder à une juste d'accepter de rembourser et d'aider les familles à se reloger conformément à ce que le gouvernement japonais a annoncé dans les médias, et de ne pas avoir une langue de bois à essayer de transmettre des mensonges, parce que nous en avons conscience. Nous avons conscience que le gouvernement japonais essaye de continuer dans cette voie du nucléaire, surtout avec le nouveau Premier ministre qui vient de passer. Nous en France, nous sommes, et dans beaucoup de pays, on l'a vu, on le voit avec les Allemands, les Italiens, les Suisses, de nombreux pays demandent la sortie du nucléaire. J'espère que nous sommes en passe d'y arriver. Le nucléaire est une folie pour les hommes, au Japon, mais aussi chez nous. Nous estimons que le gouvernement français fait aussi une grave erreur en restant dans cette politique pro-nucléaire. Nous travaillons, nous citoyens français, pour convaincre le gouvernement français en France de changer cette politique nucléaire inhumaine. Vous, au Japon, vous êtes touchés par l'actualité, par Fukushima. Nous sommes très sensibles à ça. J'ai moi-même vécu au Japon. J'ai beaucoup d'amis et je souhaite qu'avec tous mes amis, tous les membres de l'association, que les choses changent au Japon dans les bonnes voies, dans la bonne direction, à savoir, si possible, l'arrêt le plus rapide possible du nucléaire, mais pour commencer, déjà, rabaisser le niveau de radiation acceptable pour les enfants à 1 millisievert et aider le relogement des familles pour permettre à la population japonaise de continuer à vivre dans la sérénité et non pas dans la crainte des maladies et de la mort que le nucléaire représente. Donc nous avons essayé de vous remettre cette lettre qui est le texte que nous avons fait signer pendant une pétition par 28 000 personnes, c'est indiqué ici. Nous espérons que cette lettre sera lue en plus haute instance par l'ambassadeur, au moins par M. Takeda qui est responsable, qui est le délégué scientifique à l'ambassade. Voilà, donc nous vous remettons cette lettre, accompagnée d'un petit livre qui vient d'être édité en France, pour vous montrer que nous sommes parfaitement conscients de la situation au Japon et que nous veillons aux moindres actions réalisées par le gouvernement japonais au Japon, bien sûr en France, voir ce que vous faites en France avec les groupes français, et nous sommes très sensibles à ce que vous faites au Japon, parce que nous espérons, nous travaillons avec vous pour le bien de la population japonaise et par extension pour le bien de la population mondiale, évidemment. Voilà. Est-ce que je peux avoir le plaisir de savoir qui je parlais? Oui. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Nakashima. Monsieur Nakashima. Oui. Responsable de sécurité. Responsable de la sécurité. D'accord. Bon. Voilà. Merci. Au revoir.